Mardi, 14h47 First National Bank. Centre-ville de Chicago. Ton espèce ne mérite pas de l'argent réel. Garçon. Ces fausses ordures sont brûlées. Le briquet en argent de Marcus Wellington s'enflamme. Le chèque d'affaires de 2,3 millions de dollars s'enflamme. Il le tient haut. Laissez tout le monde voir la destruction. Puis laisse tomber le papier en feu sur David. Pied de Williams. David, 45 ans, habillé en un jean délavé avec un sweat à capuche gris, ça ne tressaillir. Le chèque brûle entre ses baskets blanches. Wellington frotte ses talons en cuir italien dans les cendres, en tournant lentement tout en gardant les yeux fixés. Contact. Regardez ça, annonce Wellington à la foule grandissante. Problème résolu. 3 clients filment. Une femme blonde. Diffusion en direct, commentaires chuchotés. Un agent de sécurité s'approche, les mains sur son radio. Monsieur, vous devez partir, le garde dit. Maintenant, l'expression de David reste. Pierre calme. Sa main se dirige vers sa poche de la veste, s'arrête, puis retombe. L'horloge numérique indique 14h48. 12 minutes avant sa réunion du conseil d'administration. Avez-vous déjà été jugé si complètement que quelqu'un a littéralement brûlé ta valeur devant toi? 14h48 L'humiliation s'approfondit. Tout le monde, regardez ce chef-d'œuvre. Wellington annonce en désignant des cendres fumantes sur le sol en marbre. Tu as vu comment j'ai géré ce faux? Vérifié? Je l'ai brûlé juste devant lui. Problème résolu. David reste immobile. Alors que des fragments brûlés collent à son basket. L'odeur âcre des chaussures carbonisées. Le papier emplit l'air. De fines volutes de fumée. S'élèvent encore des restes noircis. Dispersés sur le marbre immaculé. Marcus, peut-être qu'on devrait, commence Sarah. Mitchell, le directeur adjoint, lorgne. La foule grandissante nerveusement. Silence. Sarah. Les yeux de Wellington brillent de satisfaction. Monsieur, quel est votre vrai nom? Haineux. Donne-moi une fausse identité pour correspondre à ça. Chèque sans valeur que je viens d'incinérer pour que tout le monde soit témoin. La femme qui diffuse en direct l'angle de ça. Téléphone vers les cendres, puis retour à le visage de David. Son nombre de téléspectateurs augmente régulièrement. 47 156. 312. 478 personnes regardent en temps réel. Les commentaires envahissent l'écran. Oh mon Dieu, je l'ai brûlé. Numéro de série du manager Savage. Les chèques bancaires sont à la mode. Wellington donne un coup de pied dans le tas de cendres avec son italien. Chaussures en cuir, dispersant les restes. Plus loin. Vous entrez dans ma banque en portant vêtements de Goodwill avec un faux chèque. Plus grand que le revenu annuel de la plupart des gens. Salaire. Tu pensais pouvoir nous tromper? Regardez ça à nouveau. Il enfonce son talon dans le reste. Fragments, les pulvérisant en poudre. La cliente blanche âgée dans son Chanel. Le costume applaudit doucement depuis sa position. Près du bureau d'investissement. Bravo, Marcus. Elle crie assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Entendre. C'est exactement comme ça qu'on gère leur espèce. Brûler d'abord, poser des questions. Plus tard. D'autres clients commencent à se regrouper autour. Attirés par le spectacle et l'odeur de papier brûlé. Un homme d'affaires dans une brox. Les frères hochent la tête en signe d'approbation. Aurait dû le faire dès le moment où il. Je suis entré, murmure-t-il. Le platine de David. La carte noire Amex dépasse de son cuir. Portefeuille alors qu'il tend lentement la main vers son identification. Wellington repère le
Mouvement et arrache le portefeuille avant. David peut réagir en le tenant triomphalement. Au-dessus de sa tête. Tiens, tiens, tiens. Des cartes de crédit volées aussi. Wellington agite le portefeuille comme un trophée. Mesdames et messieurs, nous avons un dossier criminel complet ici. Faux chèque, carte volée, probablement fausse pièce d'identité. À suivre. L'agent de sécurité parle. Dans sa radio. Ouais, j'ai absolument besoin de renfort. Suspect de fraude. Avec des preuves détruites et possibles. Bien volé. David parle enfin. Sa voix conservant un ton surnaturel. Ton calme qui contraste fortement avec le chaos qui l'entoure. Monsieur Wellington. J'aimerais récupérer mon portefeuille, s'il vous plaît. Lorsque la police arrive, vous pouvez expliquer. À eux où tu l'as vraiment eu. Wellington empoche le portefeuille avec épanouissement théâtral avec la façon dont vous. J'ai réussi à falsifier ce chèque que je viens de recevoir. Détruire pour préserver les preuves. Un adolescent aux cheveux violets filme. Frénétiquement depuis la ligne ATM déjà. Téléchargement sur TikTok avec la légende. Le directeur de la banque brûle un faux chèque. Incendie. Bat la fraude. Le manager est féroce. Banque burn. Vérifier la justice. L'horloge murale numérique indique 14h52. David y jette un coup d'œil et pour la première fois. Les observateurs du temps remarquent le moindre. Une fissure dans sa façade composée. Oh, je suis en retard pour votre prochaine arnaque. Wellington fait un geste dramatique vers le tas de cendres. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas bientôt quelque part. Tu vois ce tas de des cendres sur mon sol? Voilà ce qui arrive. À une fraude dans la banque de Marcus Wellington. Le téléphone de David vibre à plusieurs reprises dans sa poche. Des appels importants qu'il ignore. Le bruit attire l'attention de Wellington. Éteins ça. Wellington craque. Les accomplissements peuvent attendre. La diffusion en direct. Le nombre de spectateurs atteint 650. Les commentaires explosent. Sur les plateformes de médias sociaux. Il l'a littéralement incendié. Coup de maître du siècle. Des cendres aux cendres, de la fraude à la fraude. La vidéo est partagée sur Facebook, Twitter et Instagram. Simultanément. Wellington se réjouit de son moment viral. Redressant sa cravate en soie et lissant ses cheveux. C'est exactement pourquoi nous maintenir des protocoles de sécurité stricts. Les gens comme cet individu pensent qu'il peut entrer ici avec du faux papier. Tromper les Américains honnêtes et travailleurs. Sarah Mitchell se déplace mal à l'aise. Derrière le comptoir, regardant continuellement. Entre le tas de cendres et celui de David étrangement. Expression calme. La cliente Chanel continue de hocher la tête en signe d'approbation. Murmurant à son compagnon à propos d'eux. Voir enfin une certaine force de caractère chez le client. Service. Un homme d'affaires corpulent près de la fenêtre. Marmonne fort, j'aurais dû appeler le. Les flics d'abord, mais il faut absolument le brûler. Envoie le bon message à son espèce. 3 nouveaux clients rejoignent l'entreprise en pleine croissance. Cercle. Téléphone sorti, enregistrement. Tout. Le mardi normal de la banque. Les affaires de l'après-midi ont pris un tournant. Arrêt complet. Les yeux de David dérivent. Momentanément à un embarquement en première classe. Passe dépassant légèrement de sa veste. Poche. Chicago à Tokyo, au départ. Demain matin. Le détail va. Inaperçu de Wellington, qui est trop occupé. Se produisant devant son public. Monsieur, veuillez vous déplacer vers la zone des siégés. Attendre les autorités, le plomb. L'agent de sécurité donne des instructions en faisant des gestes.
vers les fauteuils en cuir près du fenêtre. En fait, dit David doucement, son regard s'attardant sur les restes brûlés de son. Vérifiez. Je crois qu'il y a eu un. Il y a ici un malentendu important. Wellington jette sa tête en arrière et rit fort, s'assurant que tout le monde entend. Le seul malentendu c'est toi. Pensant qu'un faux chèque pathétique travaillerait dans mon établissement. 14h55 Wellington se tourne vers l'adresse. Son public croissant de clients et téléspectateurs en ligne. Voilà, mesdames et messieurs, ce que se produit lorsque nous restons vigilants et protégeons notre communauté. Brûlons la fraude. Protégez les innocents et ne jamais laisser. Les criminels pensent qu'ils peuvent surpasser les honnêtes gens. Banquier. La foule murmure fort. Approbation. Plusieurs téléphones continuent, enregistrant à la fois le tas de cendres et celui de David. Réaction remarquablement composée. David permet aux agents de sécurité de le guider vers la zone des sièges, mais quelque chose. Changement subtil dans son expression. Il regarde les brûlés, dispersés. Reste de son chèque, puis directement à Wellington, presque comme s'il était vraiment amusé par quelque chose que lui seul comprend. Il vérifie sa chère montre suisse, une détail que Wellington et son public. Je n'ai toujours pas remarqué parmi tous les excitations. Exactement 5 minutes avant son début de la réunion du conseil d'administration. 14h55. La foule a faim. Sarah, viens ici. Immédiatement, Wellington ordonne, son voix résonnant dans le hall en marbre. Avec une autorité théâtrale. Vous devez découvrir comment fonctionne la véritable prévention de la fraude. Sur le terrain. Directrice adjointe Sarah. Mitchell s'approche à contre-cœur. Talons de créateur claquant rythmiquement. Contre le sol immaculé où se trouve David. Des fragments de chèques brûlés se dispersent encore. Comme des confettis noirs sur le chair. Marbre. Elle fixe le tas de cendres. Puis déplace son regard vers celui de David. Visage anormalement calme, quelque chose de lancinant. À son instinct professionnel. Prenez des notes détaillées pour votre formation. Dossier, Wellington continue pompeusement. Pointant dramatiquement vers les carbonisés. Reste. C'est absolument un manuel. Comportement criminel. Faux chèque, volé. Portefeuille, probablement contrefait. Document d'identité. Ensuite, j'ai brûlé la preuve principale avant qu'il puisse le détruire lui-même ou le transmettre à un complice. Le public du streaming en direct a explosé de façon exponentielle à plus de 1200 téléspectateurs dont le nombre grimpe en flèche. Deuxième. Les commentaires circulent plus vite que l'œil humain peut traiter. C'est absolument fou. Manager est un légende. Le mec noir s'est fait totalement posséder. Quelqu'un doit appeler le FBI immédiatement. C'est mieux que Netflix. La blonde. La femme qui filme ajuste son angle avec expertise. Pour capturer à la fois le remarquable visage composé et le tas de cendres dramatiques. Simultanément. Un deuxième agent de sécurité arrive au scène, respirant lourdement à cause de sa précipitation. Réponse à travers le bâtiment. Quelle est la situation exacte ici, Tom? Demande-t-il à son collègue. Tentative de fraude majeure en progrès. Le premier garde répond. Avec autorité, hochant la tête vers David. Le directeur a réussi à brûler le chèque contrefait. Les suspects ont également transportant plusieurs cartes de crédit volées. La poitrine de Wellington gonfle visiblement avec fierté et satisfaction personnelle. C'est tout à fait exact, officier. Voyez. Ces cendres éparpillées sur mon sol?
C'était une fraude de 2,3 millions de dollars. Vérifiez. Pouvez-vous seulement commencer à croire que... Pure audace? 3 adolescents près du prix exorbitant. Les stations de café abandonnent leur latte à 5 dollars. Entièrement pour filmer le spectacle qui se déroule. Avec leur téléphone. Immédiatement. Télécharge sur les stories Instagram avec plusieurs émojis de feu. Directeur de banque. Brûle littéralement les chèques des escrocs en vrai. Temps. Le directeur sauvage de la banque brûle un chèque. Justice instantanée, le hashtag viral. David est assis. Tranquillement dans le fauteuil en cuir comme. Instruit, mais sa posture reste. Étrangement détendu et confiant plutôt. Que vaincu. Sa montre suisse de luxe. Attrape la lumière fluorescente du plafond. Alors qu'il vérifie l'heure avec un. Facilité. 14h57 exactement 3 minutes. Restant. Vous semblez remarquablement calme pour quelqu'un qui. Je viens de me faire prendre en flagrant délit. Wellington. Observe avec une satisfaction prédatrice. Tournant lentement autour de David comme un requin. Détecter du sang dans l'eau. La plupart. Les criminels paniquent complètement lorsque leur. Une arnaque élaborée échoue. De façon spectaculaire. Vraiment? David répond doucement. Sa voix grave maintenant une voix étrangement. Ton calme tandis que ses yeux suivent. Le mouvement théâtral de Wellington. Oh. Regardez tout le monde. Il parle vraiment. Wellington annonce triomphalement assez. Public croissant de clients et en ligne. Téléspectateurs. Mesdames et messieurs, un criminel sophistiqué a quelque chose. C'est intelligent de le dire. S'il vous plaît, par tous. Signifie, éclairez-nous tous avec votre. Excuses créatives et histoires inventées. La vieille cliente de Chanel se rapproche. À l'action, sont tout aussi bien habillés. Compagnon qui suit docilement derrière. Je n'ai jamais rien vu de tel. En 40 ans de banque, elle chuchote assez fort pour tout le monde. À proximité pour entendre clairement, brûlant-le. Des preuves frauduleuses juste là sur le sol. Stratégie absolument brillante. Une calvitie. Homme d'affaires en 3 pièces coûteux. Costume rejoint le cercle croissant de spectateurs. Vous devriez sérieusement vous présenter à la mairie. Marcus. Cette ville entière est désespérée. A besoin de plus de gens avec votre genre de colonne vertébrale et action décisive. Les épingles Wellington sont visibles sous le. Attention et éloge croissant, ajustement. Sa cravate en soie à nouveau élissant ça. Des cheveux parfaitement coiffés. Je suis juste en train de performer. Mon devoir civique est de protéger les honnêtes citoyens travailleurs. On ne peut pas permettre à ces éléments criminels de pensent qu'ils peuvent entrer dans la vie honorable. Établissement financier. Et David. Le téléphone vibre avec insistance dans sa poche. Il jette un regard discret sur la lumière illuminée. Écran. Urgent. Réunion d'urgence du conseil d'administration. À partir de maintenant. Où es-tu? Tourne ça. Éteignez immédiatement l'appareil. Wellington claque. Avec une irritation croissante. Votre partenaire. Le crime peut attendre indéfiniment votre. Appel de coordination. En fait, David dit. Calmement, se levant lentement de sa position assise. Position. J'ai vraiment besoin de prendre ça. Appel particulier. C'est très important. Les 2 agents de sécurité s'avancent. Immédiatement, les mains bougeant instinctivement. Vers leur équipement. Rassis-toi. Maintenant, monsieur, ordonne le premier garde. Fermement. Tu n'iras nulle part tant que. Des policiers arrivent pour vous traiter. Le nombre de téléspectateurs du streaming en direct atteint 1500. Et continue de grimper rapidement. Une femme qui filme offre un live enthousiaste. Commentaire.
Oh mon Dieu, tout le monde. Il est. Essaie réellement de partir. L'escroc est. Tenter de s'échapper avant la police. Arrivé. Wellington jette sa tête en arrière et rit durement, gesticulant de manière dramatique. Au reste brûlé dispersé à travers son sol. Regardez attentivement ce tas pathétique de cendres sur mon sol en marbre immaculé. Cela. Le tas de carbone était votre gros ticket repas. C'était pas ça? Ton système de PDChem élaboré. Maintenant, ce n'est plus que du carbone. Particules et humiliation publique. Sarah Mitchell se déplace mal à l'aise. Derrière le comptoir du service client, son instinct professionnel criant que quelque chose ne va pas. Marcus, peut-être devrions-nous prendre un moment pour vérifier certains détails avant de vérifier. Exactement quoi? Wellington l'interrompt. Avec dédain. Le chèque contrefait est complètement détruit. Le portefeuille volé est correctement fixé. Le boîtier est définitivement fermé. Un nouvel arrivant entre dans la banque. Entrée principale. Une tenue impeccable. Femme dans un tailleur coûteux. Portant une mallette en cuir. Elle marque une pause. Immédiatement, remarquant la foule inhabituelle. Et l'odeur particulière du papier brûlé. Persistant dans l'air. Excusez-moi, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ici? Demande-t-elle à un client proche avec une réelle préoccupation. Le directeur a attrapé un professionnel. Escroc complètement en flagrant délit, l'homme d'affaires explique avec enthousiasme et clarté. Appréciant son rôle de narrateur. Brûlé. Son chèque manifestement faux juste devant de tout le monde. Tout cela se passe. Viral sur les plateformes de médias sociaux. Les yeux de la femme s'écarquillent de façon spectaculaire alors qu'elle aperçoit David assis calmement sur la chaise. Complètement entouré de sécurité. Personnel et une hostilité croissante. Foule. Elle tend immédiatement la main vers son téléphone cher. Wellington remarque son film et s'adresse directement à elle avec éclat théâtral. Madame, vous êtes témoin de la véritable justice en action. Aujourd'hui, cet individu effrontément tenté de frauder notre respectée institution avec un manifestement instrument financier contrefait. 2,3 millions de dollars, ajoute le client de Chanel. Serviablement, sa voix dégoulinant de l'indignation. Pouvez-vous imaginer? Quel culot? L'audace absolue de ces gens. Un groupe d'étudiants. Les étudiants entrent immédiatement attirés par le agitation et odeur de papier brûlé. Ils commencent à filmer avec plusieurs appareils, téléchargement de contenu sur TikTok, Snapchat et Instagram simultanément. David vérifie à nouveau sa montre avec précision délibérée. 14h58 son. L'expression du visage change presque imperceptiblement, comme quelqu'un qui fait une décision critique qui va changer tout. Les commentaires du flux en direct deviennent de plus en plus hostiles et racialement accusés. Enfermez-le dans ses filets. Comportement typique d'un escroc. J'aurais dû. J'ai immédiatement appelé la police. Au moins. Le faux chèque a été brûlé. Justice. Diffusé en direct à la télévision. Voici ce que. Il nous en faut plus. Wellington se prélasse. Complètement sous l'attention virale. Son. La voix devient progressivement plus forte et plus théâtrale à chaque passage. Moment. C'est exactement ce qui se passe lorsque. Enfin des Américains travailleurs et honnêtes. S'opposer résolument à la fraude et comportement criminel. Nous ne négocions pas avec des criminels. Nous ne permettons pas leur comportement destructeur. Nous détruisons leurs outils et exposer leurs mensonges élaborés.
Pour que tout le monde puisse en être témoin. La foule murmure une forte approbation. Créer une chambre d'écho de validation. Plusieurs téléphones continuent d'enregistrer à partir de différents angles, capturant l'esprit de David. Sang-froid remarquable face à la toile de fond dramatique de papier brûlé. Fragments et public croissant. Accusation. Sarah remarque quelque chose de plus en plus étrange. Les vêtements de David peuvent paraître décontractés à première vue, mais ses chaussures sont clairement du cuir italien cher. La montre semble également être une véritable montre suisse. Son savoir-faire et la manière confiante avec laquelle il se porte ne correspond pas. Le récit criminel de Wellington en général. Marcus, murmure-t-elle avec urgence, en tirant à sa manche. Quelque chose ne semble pas. J'ai raison à propos de toute cette situation. Sarah, pas maintenant. Wellington lui fait signe. Dédaigneusement, trop enivré par son moment de gloire virale et publique. Adoration d'écouter la raison. Préoccupation. Le téléphone de David vibre une dernière fois avec urgence évidente. Il regarde attentivement l'écran, puis à l'air suffisant de Wellington. Visage, puis vers les cendres dispersées de ce qui était autrefois son chèque. Pour le première fois depuis mon entrée à la banque. David Williams se permet de sourire. Véritablement. 2h59. Monsieur Wellington, dit clairement David. Sa voix se frayant un chemin sans effort. Le bruit de la foule excitée. Je crois qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation professionnelle. Wellington. Rit dédaigneusement en écartant les bras. Large pour s'adresser à son public captivé. Oh, maintenant il veut négocier. Désolé, mon ami, mais le temps de discussion est terminé. De façon permanente lorsque vous avez tenté de passer ce chèque manifestement contrefait dans mon établissement. David tend lentement la main et délibérément dans la poche de sa veste. Les deux gardes de sécurité se tendent immédiatement. Mains se déplaçant instinctivement vers leur équipement de protection. Déplacez-vous très prudemment maintenant, le premier garde avertit sérieusement. Le sourire de David s'élargit. Légèrement avec un amusement sincère. La carte d'embarquement coûteuse en première classe est visible pendant un instant avant son. La main passe délibérément devant elle pour récupérer quelque chose de complètement différent. Exactement une minute avant son urgence. La réunion du conseil commence. Une minute avant. Le monde confortable de Marcus Wellington change à jamais. 15h le monde. Changement. David Williams Sorin. Carte de visite blanche simple et la place. Doucement sur le comptoir en marbre directement. À côté des cendres dispersées de son corps brûlé. Vérifier. La carte atterrit avec à peine un murmure, mais l'impact sera sismique. L'agent de sécurité se penche en avant pour lire. Ça. Son visage devient complètement blanc. En quelques secondes. David Williams, président-directeur général. Williams Capital Group. La diffusion en direct. Une femme zoome frénétiquement avec son appareil photo du téléphone, ses mains tremblent visiblement. Avec enthousiasme. Les commentaires explosent partout. L'écran devant des milliers de téléspectateurs. Lire simultanément la carte. Attendez. Quoi? Est-ce vraiment réel? Complot du PDG. Un rebondissement arrive. C'est impossible. Wellington rit toujours avec dédain. Se produisant désespérément pour son public. Malgré un malaise croissant. Oh, s'il vous plaît. N'importe qui peut imprimer de faux. Carte de visite chez Kinko's pour $5. Qu'est-ce que? La prochaine étape dans votre sac à malice? Info. Passeport? Permis de conduire contrefait. Pour faire correspondre vos cartes de crédit volées.
David met la main dans la poche de sa veste. Encore une fois, cette fois en produisant un élégant tablette coûteuse. Avec une facilité éprouvée et une familiarité évidente, il ouvre la première application mobile de la Banque nationale et navigue en toute confiance vers une section. La plupart des clients ne voient jamais ou ne savent même pas. Existe, le portail des membres du conseil d'administration. Les doigts se déplacent sur l'écran tactile. Avec la confiance exercée de quelqu'un qui utilise ce système quotidiennement. Le login. La page apparaît dans un bleu d'entreprise net. Accès au conseil d'administration. Autorisé. Réservé au personnel. Accès restreint. David entre ses informations d'identification sans hésitation. La mémoire musculaire guide son mouvement. L'écran se rafraîchit. En douceur, révélant son profil détaillé. Dans une image d'entreprise nette et indéniable. Formatage. David Williams, actionnaire principal. 73% du capital. Williams Capital. Holdings du groupe. Poste, président du. Le conseil d'administration. Membre du conseil. Depuis janvier 2018. Prochain rendez-vous prévu. Réunion mardi, 15h. 14h séance d'urgence, service client. Révision. Habilitation de sécurité, niveau 10. Accès exécutif complet. La radio du gardien de sécurité glisse de sa main soudainement s'en erre, claquant bruyamment contre le sol en marbre directement. À côté des fragments de chèques brûlés. Le son résonne à travers le silence désormais. Le lobby est comme un coup de feu. Sarah Mitchell. À l'aide de manière audible, ses cheveux parfaitement manucurés. Main volant pour couvrir sa bouche sous le choc. Oh mon Dieu, Marcus, tu vois ce que ça veut dire? Dit-il. Comprenez-vous ce que cela signifie? C'est évidemment un faux sophistiqué. Logiciel. Wellington interrompt. Désespérément, mais sa voix a tout perdu. Son côté confiant et son côté théâtral. Des gouttes de sueur se forment sur son front. Malgré la climatisation de la banque. Toute personne possédant des compétences informatiques de base peut créer de faux écrans sur une tablette. C'est juste une autre couche élaborée de son arnaque sophistiquée. David tourne l'écran de la tablette vers le foule grandissante avec une lenteur délibérée. S'assurer que tout le monde puisse voir clairement. La caméra de diffusion en direct capture chaque pixel. En haute définition cristalline. Une femme filmant donne du souffle. Commentaire en temps réel. Les gars, cet écran dit qu'il possède 73% de toute la banque. Est-ce vraiment réel? Quelqu'un peut-il me dire que c'est vraiment? Événement. Le nombre de téléspectateurs explose de façon exponentielle. Plus de 2000 à mesure que la vidéo est partagée. Frénétiquement sur plusieurs réseaux sociaux. Plateformes simultanément. Commentaires. Se propage comme une traînée de poudre numérique, se déplaçant aussi. Rapide pour la compréhension humaine. En fait, il est propriétaire de la banque. Le directeur est tellement complètement viré. C'est la meilleure intrigue. Tournant dans l'histoire d'Internet. Wellington est absolument mort. Quelqu'un a enregistré l'écran. Ceci maintenant. Une femme bien habillée près du le bureau d'investissement sort son téléphone et commence un deuxième flux en direct pour elle-même. Suiveur. Un étudiant commence. Télécharger des clips sur TikTok avec des légendes. Comme si le propriétaire de la banque était méprisé. Coup de théâtre du siècle. La voix de David. Coupe à travers le chaos croissant avec calme et autorité surnaturelle. M. Wellington, voulez-vous savoir exactement ce que ce chèque que tu as brûlé alors? De manière spectaculaire pour votre public en fait. Contenu?
Le visage de Wellington commence à montrer le première fissure visible du véritable. L'incertitude, mais son ego et son public. L'humiliation le force à redoubler d'efforts. Désespérément. Je me fiche des mensonges élaborés que vous avez imprimés sur de faux documents ou programmés dans des tablettes volées. Ce chèque était évidemment contrefait, et j'ai détruit. Il est approprié de protéger mon honnêteté. Client de CT mon trimestriel. Paiement des dividendes, déclare David avec précision de l'acte de cette banque. Pour moi en tant qu'actionnaire majoritaire et propriétaire. Le silence qui suit est absolument assourdissant. Même la climatisation semble faire une pause. David glisse habilement vers un autre écran. Sur sa tablette, révélant des détails. Dossier financier auprès de la banque officielle. En tête de lettres et filigrane de sécurité. Williams Capital Group trimestriel. Dividende T4 2024 2 347 000 $. Autorisé par la résolution 847B du Conseil. Approuvé par la trésorerie de l'entreprise émis. Mardi 15 décembre. Il regarde pensivement le corps brûlé. Fragments dispersés à travers le chair. Sol en marbre, puis retour à Wellington. Avec une expression presque savante. Curiosité. Vous venez de brûler 2 347 000. De mon argent personnel, Monsieur Wellington, sur caméra devant plusieurs témoins. Avec des milliers de personnes qui regardent en ligne. Le visage de Wellington a progressé rapidement. De confus à pâle alarmant. Nuance de vert. Le cuir italien. Portefeuille contenant les papiers d'identité de David. Et les cartes de crédit donnent soudainement l'impression que c'est. Pèse 1000 livres dans la poche de sa veste. Sa bouche s'ouvre et se ferme à plusieurs reprises. Sans produire de son. C'est ça. C'est impossible. Wellington finalement. Bégait, sa confiance théâtrale. S'évaporant comme de la fumée dans le vent. David ouvre encore une autre application sur sa tablette avec une familiarité pratiquée. L'annuaire interne du personnel de la banque. Il navigue dans le système avec le facilité évidente pour quelqu'un qui les a utilisés. Outil d'innombrables fois auparavant, quelqu'un avec un accès illimité. Marcus Wellington, David lit à haute voix. À partir de l'écran détaillé des employés. Directeur de succursale, centre-ville de Chicago. Emplacement. Numéro d'employé 4847. Salaire annuel 127 000 $. Embauché le 15 mars 2018. Évaluation des performances satisfaisantes. Responsable régional supérieur direct. Jenny Ferret. Contact d'urgence, Linda Wellington. Conjoint. Il lève les yeux de la tablette. Directement dans le quartier de plus en plus. Yeux paniqués. Tu travailles pour moi depuis exactement 6 ans. En et 8 mois, Marcus. Les personnes âgées. Client de Chanel, qui avait été si vocalement encourageant en quelques minutes seulement. Avant, commence à reculer lentement. Vers la sortie. L'homme d'affaires qui suggérait avec enthousiasme Wellington. Le candidat à la mairie regarde avec une horreur croissante. Son visage reflétant l'aube. Réalisation de ce dont il a été témoin. 3 adolescents qui filmaient. Maintenant, ils sont figés, excités, leur téléphone. Toujours en cours d'enregistrement, mais leurs expressions. Et passé du divertissement au choc. 1. Chuchote à son ami, est-ce qu'on vient juste de regarder quelqu'un brûler l'argent de son patron? L'audience du streaming en direct a explosé. Passé 3500 téléspectateurs avec le numéro. Grimpé à chaque seconde. Les commentaires. La section est devenue complètement illisible. En raison de la rapidité des réponses. Incendie. Emoji, emoji au visage choqué et une infinité. Variation de « Oh mon Dieu » et c'est fou, remplissez l'écran en continu. Sarah Mitchell trouve sa voix en premier.
Parlant précipitamment. M. Williams, je suis vraiment profondément désolé pour ça. Situation dans son ensemble. Nous n'avions absolument aucune idée de qui vous étiez, et cela ne devrait jamais se sont produits. Bien sûr que non. Je sais, répond David avec douceur. Compréhension. Comment as-tu pu? Je m'habille de façon décontractée quand je visite. Succursale. Je n'annonce pas ma position. Ou agiter mes papiers. J'entre. Comme tout autre client parce que je croire sincèrement chaque client mérite le respect, quelle que soit sa apparence, vêtements ou compte. Équilibre. Il se lève lentement, la tablette toujours à la main. Et examine la foule de clients qui avaient été si impatients de regarder son public. Humiliation quelques minutes auparavant. Beaucoup étudient maintenant attentivement leurs chaussures, trouvant soudainement leur téléphone extrêmement intéressant. Mais voici ce qui me trouble. Plus profondément, continue David, sa voix restant anormalement calme malgré l'ampleur énorme de ce qui vient d'arriver. Ces produits. Cet incident n'était pas vraiment à propos d'un montant de chèque ou d'un compte bancaire. Procédure ou protocole de sécurité. Il s'agissait fondamentalement de hypothèses sur le jugement immédiat. À propos de qui, selon vous, méritait les bases. Le respect humain et qui ne l'a pas fait. Wellington semble rétrécir physiquement avant les yeux de tous, son costume cher. Soudainement, il semble plusieurs tailles trop grand pour sa silhouette qui diminue. Monsieur, si je savais qui tu étais, Wellington. Commence désespérément. C'est exactement le problème, David. Interrompt doucement mais fermement. Si vous savez qui j'étais. Qu'en est-il de qui je suis en tant qu'être humain? Et si on traitait chaque client avec dignité, peu importe qui ils peuvent être. Ou ce qu'ils pourraient posséder. Le chèque brûlé. Les cendres semblent se moquer de Wellington depuis le sol en marbre. Une erreur de 2,3 millions de dollars. Qui le hantera à jamais? David. Vérifie une dernière fois sa montre chère. Heure. 15h02. J'ai maintenant 2 minutes de retard. Pour ma réunion d'urgence du conseil d'administration, qui a été initialement appelée spécifiquement à discuter des normes de service à la clientèle à cet emplacement de succursale. Il regarde directement à Wellington avec une expression qui parvient à être simultanément déçu et résolument définitif. Je me demande de quoi nous allons discuter maintenant. 15h03 Le compte à rebours commence. David Williams ouvre une nouvelle application sur sa tablette avec le délibéré. Précision de quelqu'un accédant aux outils qu'il connaît intimement. L'entreprise. Le tableau de bord financier se charge instantanément. Afficher des données en temps réel qui rendent le drain de couleur restant de Wellington. Complètement de son visage comme de l'eau de un barrage brisé. Laissez-moi partager quelques exemples concrets. Les chiffres avec toi, Marcus, dit David. Sa voix maintenant ce qui est troublant. Calme qui rend en quelque sorte ses paroles plus terrifiant que de crier. La First National Bank a généré exactement 847 millions de dollars de revenus totaux l'année dernière. Mon groupe d'investissement, Williams Capital, contribué à hauteur de 623 millions de dollars par le biais. Notre participation majoritaire et associée. Relations d'affaires. Le public du streaming en direct, maintenant. Approchant les 4000 téléspectateurs et grimpant. Régulièrement, regarde dans un silence stupéfait alors que David balaie méthodiquement. Rapport financier détaillé avec logo d'entreprise et filigranes officielles. Les commentaires envahissent l'écran plus vite que les modérateurs peuvent traiter. Il a le chiffre réel. C'est mieux que n'importe quel film que j'ai jamais vu.
Wellington est. Être complètement détruit par les données. Un PDG utilise des feuilles de calcul comme arme. Sarah Mitchell est complètement figée. Derrière le comptoir du service client. Réalisant qu'elle est témoin d'une action en entreprise. L'histoire se déroule en temps réel devant elle. Les fragments de chèques brûlés. Éparpillés à ses pieds représentent plus que du papier simplement détruit. L'heure. Preuve physique d'une catastrophe. Erreur qui va tout bouleverser. Sur le fonctionnement de cette banque. Ceci. Succursale spécifique du centre-ville, David. Continue calmement, en consultant sa tablette. Avec la facilité de quelqu'un qui révise. Ses chiffres régulièrement, processus. Environ 45 millions de dollars par mois. Transactions. Cela représente 540 millions de dollars. Qui coule chaque année à cet endroit. Votre salaire annuel personnel, Marcus. Revient exactement à 127 000 dollars. L'argent qui vient en fin de compte de là. Profit généré par mon substantiel. Investissement dans cette institution. La bouche de Wellington fonctionne sans bruit. S'ouvrant et se fermant comme un poisson. Haletant désespérément. L'italien. Portefeuille en cuir dans la poche de sa veste. Le portefeuille de David qu'il a volé devant. Témoin, se sent plus lourd et plus incriminant à chaque seconde qui passe. David glisse habilement vers un autre écran. Révélant l'entreprise globale. Document de gouvernance avec des documents juridiques officiels. Papier à en tête. Je veux que tout le monde soit dans cette pièce et regardez en ligne pour comprendre le cadre juridique précis dans lequel nous opérons. Ci-dessous. Section 4.2 de notre politique de confidentialité des employés. Le manuel indique explicitement que discrimination de la part du personnel bancaire viole à la fois la loi fédérale et la loi des sociétés. Politique. Il lit directement depuis la tablette dans un voix claire et autoritaire. Tout employé reconnu coupable de comportements discriminatoires envers les clients en fonction de la race, du sexe, apparence ou statut économique perçu, fait face à des mesures disciplinaires immédiates. Jusqu'à y compris la résiliation pour motif valable. Et la perte des avantages. La cliente âgée de Chanel, qui avait applaudi avec enthousiasme Wellington. Action discriminatoire en quelques minutes seulement. Plutôt, commence à se diriger nerveusement vers la sortie principale. D'autres clients suivent. Sa tête comme une armée en retraite. Se souvenir soudainement de rendez-vous urgents. Ailleurs, ou des affaires urgentes qui nécessitent leur attention immédiate. L'article 7.88 accorde des subventions aux membres du conseil d'administration. Spécifiquement moi en tant que président du autorité unilatérale de suspension. Personnel immédiatement en attendant la fin. Enquête et mesures disciplinaires. Procédure. Le doigt de David trace le texte spécifique sur son écran. Article 12. Exige que tous les incidents enregistrés de la discrimination devient permanente. Partie irrévocable des dossiers des employés. Déclarable aux banques d'État et fédérales. Autorité et détectable dans vérification des antécédents. Wellington retrouve enfin sa voix. Même si cela se présente comme un croassement pathétique. Monsieur Williams, s'il vous plaît. Je n'avais aucune idée de qui tu l'étais. Je n'ai jamais voulu dire. Mais voici là. La partie la plus significative juridiquement, Marcus. David interrompt avec douceur mais précision dévastatrice. La volonté. Destruction d'instruments financiers. Spécifiquement en brûlant une banque légitime. Vérifié devant témoin, constitue un crime fédéral en vertu de l'article 1341 du Code pénal américain, de la fraude postale et destruction de documents financiers. Les sanctions comprennent des amendes pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans. Le nombre de téléspectateurs en direct explose.
5000 personnes partagent la vidéo. Frénétiquement à travers tous les endroits disponibles. Plateforme sociale. Le panneau d'affichage de la banque brûle. Le chèque est tendance à l'échelle nationale aux côtés. Le karma est réel. Justice rendue et numéro de série Williams. Fils Wellington. Les médias sont. Commencez à reprendre l'histoire en vrai. Temps. David se lève lentement de sa chaise. Tablette fermement en main et marche. Délibérément vers Wellington avec. Pas mesuré. Chaque pas résonne. Contre le hall en marbre commun. Compte à rebours jusqu'au jugement dernier. La distance entre eux se réduit avec. Certitude inexorable. Alors, laissez-moi vous présenter vos produits disponibles. Option en toute clarté, monsieur. Wellington. La voix de David porte le poids absolu indubitable. Autorité de l'entreprise. Option 1, vous. Publiez immédiatement une déclaration publique complète. Mes excuses à toutes les personnes présentes dans cette salle. Aux milliers de personnes qui regardent en ligne via diffusion en direct. Vous reconnaissez publiquement votre comportement discriminatoire, soumettez volontairement à la sensibilité obligatoire. Formation, acceptez une lettre écrite formelle. Réprimande dans votre dossier permanent, et poursuivre votre emploi dans des conditions strictes. Statut probatoire. Wellington hoche la tête. Frénétiquement, un soulagement visible inondant son. Très pâle comme le lever du soleil après une cauchemar. Cependant, David continue avec calme dévastateur et le visage de Wellington retombe immédiatement. Étant donné la gravité de vos actes et le sérieux. Implication fédérale, option 1 également. Vous oblige à accepter immédiatement. Rétrogradation de directeur de succursale à directeur adjoint avec un correspondant. Réduction de salaire de 40%. Vous remboursez personnellement $50 000 à la banque. Pour le coût de remplacement des éléments détruits. Vérifiez et traitez cet incident. Et vous effectuerez 200 heures de travail non rémunéré. Service communautaire en littératie financière. Centre dans les communautés mal desservies. La foule murmure entre elles comme. Il traite les conditions dures mais justes. Sarah Mitchell sort discrètement son téléphone, prenant apparemment des notes détaillées. Ou tout enregistré pour le compte officiel. À des fins de documentation. Option 2. La voix de David se durcit presque. Imperceptiblement comme de l'acier enveloppé dans. Soit, est une résiliation immédiate pour. Cause, perte totale de toute pension. Avantage en vertu de la discrimination et. Clause de destruction de biens et clause formelle. Renvoi aux autorités fédérales pour. Poursuite pénale. Étant donné que des actes discriminatoires ont été enregistrés par plusieurs témoins et diffusés en direct à des milliers de téléspectateurs, la preuve contre vous est écrasante et irréfutable. Les genoux de Wellington tremblent visiblement sous son pantalon coûteux. Le vol. Le portefeuille dans sa poche semble brûler contre sa poitrine comme une marque. De plus, David continue. Sans relâche, en consultant un autre écran. Sur sa tablette. Licenciement pour motif valable. Inclurez une notification immédiate à l'Association nationale des banques. Conseil de discipline, mettant ainsi fin. Votre carrière dans les services financiers. De façon permanente. La nature virale de cet incident garantit que votre nom sera associé à cette discrimination. Comportement indéfiniment, vous suivant à tout futur employeur. David ouvre une autre application sur son tablette, l'humain interne de la banque. Système de communication des ressources. Je peux envoyer les documents de licenciement au RH. Maintenant, Marcus. Votre accès à tout. Les systèmes informatiques seraient révoqués dans 5 minutes.
La sécurité vous escortera du bâtiment immédiatement, et votre. Les effets personnels seraient emballés et envoyés par la poste à votre domicile dans un délai de 48 heures. Le public du streaming en direct regarde. Fascination absolue pour David. Démontre la puissance rapide et décisive. Des conséquences réelles pour les entreprises. Les commentaires circulent en continu. Voilà à quoi ressemble la véritable responsabilité. Comme. Donnez-lui la deuxième option. Faites-le payer. Pour ce qu'il a fait. La justice en temps réel. Mais il y a une troisième considération qui pèse lourdement sur mon esprit, ajoute David. Pensivement, regardant vers le bas. Cendres dispersées de son chèque détruit. Les 2,347 millions de dollars que vous avez brûlés représentent pas seulement mon argent personnel, mais des fonds qui auraient pu financer des opérations financières. Programme d'alphabétisation, prêt aux petites entreprises. Pour les entrepreneurs issus de minorités, éducatifs. Bourse d'études pour étudiants défavorisés. Et des projets de développement communautaire. Votre. Les préjugés ne m'ont pas seulement blessé. Personnellement, cela a endommagé l'ensemble. Communauté pour laquelle cette banque existe. Le visage de Wellington se déforme visiblement. Enfin tout le poids de ses actes. Pénétrant sa conscience. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai une famille à nourrir. Un paiement hypothécaire, des enfants à l'université. Je ne peux pas tout perdre à cause d'une seule personne. Terrible erreur. Une erreur? La voix de David s'aiguise. Sensiblement pour la première fois, en coupant. Dans l'air comme une lame. Marcus. Tu n'as pas accidentellement brûlé mon chèque. Tu ne m'as pas traité par erreur avec. Manque de respect. Vous avez fait exprès. Choix calculé en fonction de la couleur de ma peau et vos préjugés. Sur ma valeur en tant qu'être humain. Il geste directement vers le flux en direct. Caméra où des milliers de personnes continuent de regarder. Cette confrontation sans précédent. Et tu as exercé ta discrimination. Fièrement, théâtralement pour un live. Public. Vous vouliez des témoins de votre intolérance. Vous avez activement cherché la validation. Pour vos préjugés. Eh bien. Félicitations. Vous avez obtenu exactement ce que tu voulais. Les gardes de sécurité restent immobilés. Confus, incertains s'ils devraient continuer à traiter David comme un suspect ou Wellington comme problème principal. Le fragment de chèque brûlé éparpillé entre. Qu'il raconte l'histoire complète de cela. Inversion de puissance. J'ai besoin de ta décision finale maintenant. Marcus, déclare David avec une ferme détermination. Excuse publique, service communautaire. Rétrogradation, remboursement financier. Probation ou licenciement immédiat. Orientation pénale et carrière complète. Destruction. Vous avez exactement 60 secondes. De choisir son avenir. David lève son tablette de manière significative, son doigt planant directement au-dessus de ce qui semble être documents officiels de licenciement. Le mur. L'horloge indique 15h07 avec mouvement mécanique. Précision. Choisissez très judicieusement, conseille David. Doucement, sa voix portant le poids d'une certitude absolue, car contrairement à les suppositions imprudentes que vous avez faites à propos d'eux, moi, cette décision définira exactement qui vous êtes réellement en tant que personne. Wellington regarde les cendres de le chèque qu'il a brûlé si fièrement, enfin. Comprenant que son moment de fierté préjugée et performance publique lui a tout coûté à moins qu'il avale complètement cette fierté et supplie pour la miséricorde. Le compte à rebours de 60 secondes commence avec précision dévastatrice. 15h08 le choix et ses conséquences. Les jambes de Wellington fléchissent légèrement alors que le compte à rebours de 60 secondes atteint 30.
Le poids des milliers de personnes qui regardent en ligne, des cendres brûlées à ses pieds, et le regard inébranlable de David se combinaient en un. Réalisation écrasante de son complet. Vulnérabilité. Je choisis la première option. Wellington murmure d'une voix rauque, son voix à peine audible au-dessus du bourdonnement de climatisation. Je m'excuse complètement. À tout le monde. David baisse sa tablette mais ne le range pas. Plus fort, Marcus. Les personnes qui filment doivent vous entendre clairement. Et fait face aux caméras, pas à moi. Wellington se tourne vers le flux en direct, son visage pas l'étirer. La femme qui filme ajuste son angle pour capturer son humiliation en haute définition. Terminé. 6000 personnes regardent désormais en temps réel. Moi, Marcus Wellington, sincèrement. Je me suis excusé auprès de M. David Williams pour mon comportement discriminatoire, commence-t-il, son voix brisée par l'émotion. J'ai fait. Hypothèse raciste basée sur son apparence. J'ai détruit ses biens personnels. Je le traitais avec manque de respect et préjugés qui n'ont pas leur place dans le secteur bancaire ou la société. Les commentaires en direct. Explosé. Trop peu, trop tard. Au moins, il l'admet. C'est pénible à regarder. Bien. Fais-le souffrir. Continue, ordonne David doucement. Les mains de Wellington tremblent visiblement. Je présentais mes excuses à chaque client qui j'ai été témoin de mon comportement et de tout le monde. Regardez en ligne. Mes actions étaient mauvaises, illégales et inexcusables. J'accepte pleinement. Responsabilité et travaillera pour devenir une meilleure personne. Sarah Mitchell commence à taper rapidement sur son ordinateur, documentant tout pour registre d'entreprise. Le reste. Les clients regardent avec fascination. La carrière de l'homme se transforme avant l'heure. David ouvre à nouveau sa tablette et navigue. À ce qui semble être un employé. Formulaire disciplinaire. Sarah, s'il te plaît, prépare le nouveau de Marcus. Contrat de travail reflétant son rétrogradation au poste de directeur adjoint et salaire. Réduction. Les RH auront besoin de documentation. Dans l'heure. Oui, monsieur Williams. Sarah répond immédiatement, son comportement professionnel désormais pleinement aligné avec l'autorité de David. David glisse vers un autre écran montrant la politique de la banque. Manuel. En vigueur immédiatement, la succursale mettra en œuvre un nouveau client. Protocole de service. Sarah, je veux que tu prendre des notes détaillées pour l'entreprise. Distribution. Le public du streaming en direct regarde comme David commence à remodeler la banque. Opération en temps réel. Les commentaires changent. De la moquerie à l'intérêt sincère. Il est apporter des changements réels. Voici comment vous résoudre les problèmes systémiques. Les décisions intelligentes des PDG. Tout d'abord, le protocole de la dignité avant tout, David annonce en consultant sa tablette. Le client reçoit un service identique. Indépendamment de l'apparence, des vêtements ou statut économique perçu. Les membres du personnel doivent saluer les clients dans les 30 secondes et maintenir une courtoisie professionnelle tout au long de toutes les interactions. Wellington reste immobile. Traiter sa chute dramatique de directeur à directeur adjoint. Le portefeuille. Dans sa poche, le portefeuille de David reste un rappel brûlant de sa composition. Erreur. Deuxièmement, nous mettons en œuvre le respect. Système de surveillance. David poursuit, tous
Les interactions avec les clients seront enregistrées et analysées mensuellement par un organisme indépendant. Organisation tierce de défense des droits civiques. Des schémas de partialité ou de discrimination. Déclenchera une enquête immédiate. Action corrective. Sarah tape furieusement, capturant chaque détail. Dois-je planifier la technologie? Installation, Monsieur Williams? Oui, et. Priorité numéro 1. Je veux des caméras. Opérationnelles sous 48 heures. David. Glisse vers un autre écran. Troisièmement. Formation trimestrielle obligatoire pour tous. Personnel. Reconnaissance des biais inconscients. Sensibilité culturelle et professionnelle. Normes de service à la clientèle. Les personnes âgées. Client Chanel qui avait commencé à partir. S'arrête près de la porte pour écouter. Son. Enthousiasme antérieur pour Wellington. La discrimination s'est transformée en silence inconfortable. Ses ateliers. Comprendra des conférenciers invités de communauté touchée. David poursuit. Les évaluations de performance du personnel seront désormais inclure des mesures spécifiques pour une distribution équitable. Traitement du client. Augmenter. Les promotions dépendront en partie de ses scores. David marche lentement vers les dispersés. Cendre de son chèque brûlé, son cher. Chaussures qui craquent légèrement sur le fragment. Quatrièmement, nous établissons système de commentaires clients anonymes. Des kiosques physiques dans chaque succursale, plus un hotline dédié avec accès direct à mon bureau. Wellington regarde, impuissant. Alors que son ancienne autorité s'effondre. Responsabilité systématique. Le live. Le nombre de téléspectateurs du flux approche les 7000. Les médias commencent à s'emparer de l'histoire. Cinquièmement, la voix de David porte de plus en plus fort. Condamnation. Avis communautaire mensuel. Réunion. Représentant d'organisations locales. Rencontrera la direction de la succursale pour discuter de la qualité du service et de l'adresse. Ses inquiétudes avant qu'elles ne s'aggravent. Il s'agenouille vers le bas et rassemble soigneusement quelques-uns des fragments de chèques brûlés dans sa main. Sarah, je veux que ces cendres soient préservées comme preuve pour le rapport d'incident. De plus, nous allons créer une exposition commémorative dans le hall. Un mémorial, monsieur? Sarah demande. Confus. David se tient en cendres dans sa paume comme dans l'obscurité. Neige. Un rappel encadré intitulé « Le coup ». Des hypothèses. Ces cendres serviront de souvenir permanent. Rappelle que les préjugés détruisent plus que du papier. Cela détruit la confiance, communauté et la dignité humaine. Le live. Les commentaires en flux deviennent de plus en plus solidaires. Transformer les déchets en trésors. Moment d'enseignement pour tous. Ce type est brillant. Un véritable leadership. Wellington trouve enfin le courage de parler. Monsieur Williams, j'ai toujours votre portefeuille. Je suis désolé de l'avoir pris. David tend sa main libre. Merci pour. Je le rends, Marcus. Wellington récupère le portefeuille en cuir de sa veste et la place soigneusement dans la main de David. Le transfert symbolique du pouvoir achève sa transformation. De l'agresseur au subordonné. Maintenant, à propos de votre service communautaire, David. Continue en consultant à nouveau sa tablette. Vous travaillerez au Southside Centre d'éducation financière tous les samedis. Pour les 2 prochaines années. Vous contribuerez. Les familles comprennent les services bancaires, le crédit et planification financière. Oui, monsieur. Wellington répond docilement. Plus précisément, vous serez
Travailler avec des familles qui ressemblent exactement. Comme moi, ajoute David avec une emphase discrète. Familles qui ont vécu. Discrimination dans les services financiers. Vous apprendrez leurs histoires, comprendrez. Leur lutter, espérons-le, se développer. L'empathie qui te manque clairement. Le poids de cette mission s'installe. Sur Wellington comme une lourde couverture. 2 ans à affronter les gens qu'ils. Préjugés contre, apprendre leur. L'humanité, confrontée chaque semaine à ses préjugés. Votre première séance d'entraînement est celle-ci. Samedi à 9 h, David déclare. Fermement. Madame Johnson, le centre. La réalisatrice vous attend. C'est une grand-mère afro-américaine de 67 ans. Qui a lutté contre les difficultés financières. Discrimination depuis 40 ans. Je suggère. Tu écoutes attentivement tout ce qu'elle dit. Vous apprends. Sarah finit de taper. Lève les yeux. Monsieur Williams, dois-je prévenir? Siège social à propos de ces changements de politique? Déjà fait, répond David en montrant son écran de tablette. J'ai envoyé l'implémentation. Commandé il y a 20 minutes. Chaque premier. La branche nationale adoptera ces normes dans un délai de 90 jours. Le live. Le public du streaming se rend compte qu'il a été témoin de plus que de simples événements individuels. Justice. Ils ont vu un changement systémique. Né du préjugé d'un homme et la réponse d'un autre homme. Les commentaires reflètent cette compréhension. Voilà comment on résout le racisme. Du chèque brûlé au billet brûlé, la politique. Changement en temps réel. David regarde autour du hall, prenant note. Les visages des clients, du personnel et sécurité qui ont été témoins de cela. Transformation. Mesdames et messieurs, que s'est-il passé ici? Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de moi ou de Marcus. Il s'agissait des hypothèses que nous faisons. Le respect que nous refusons et les changements que nous pouvons créer lorsque nous choisissons la justice plutôt que vengeance. Il brandit les cendres de son corps brûlé. Chèque. Ces cendres représentent 2,3 millions, mais plus important encore, ils représentent le coût des préjugés. Demain, ils représenteront le fondation de quelque chose de meilleur. L'horloge murale indique 15h15. En 12 minutes, David s'est transformé. L'humiliation dans l'éducation. La discrimination dans la réforme des politiques, et la douleur personnelle en guérison systémique. Wellington reste silencieux et réfléchit. L'ampleur de sa chute est là. Miséricorde inattendue de sa punition. Sa carrière est en cendres comme le chèque qu'il brûlait. Mais contrairement au chèque, sa carrière pourrait encore être récupérable grâce à un véritable changement. Des questions sur votre nouveau. Des responsabilités, Marcus? Demande David. Wellington secoue lentement la tête. Non. Monsieur. Merci de m'avoir donné une seconde chance. David hoche la tête une fois, puis se tourne vers le sorti. Ne me remerciez pas encore. Remercie-moi dans 2 ans quand tu auras appris à voir les gens comme des êtres humains. Au lieu d'hypothèses. 6 mois plus tard, la transformation. L'exposition commémorative occupe une place de choix dans le premier lobby national, dessinant des visiteurs de partout au pays. Derrière. Verre protecteur, les cendres préservées de David Williams a brûlé le chèque sur le reste. Velours, accompagné d'une plaque en laiton. Lecture, le coût des hypothèses dans Mémoire des préjugés détruites par dignité. Marcus Wellington arrive tôt pour son quart de travail du samedi matin au Southside. Centre d'éducation financière, comme il l'a chaque semaine pendant 26 semaines consécutives. L'homme qui a déjà brûlé un chèque avec arrogance.
La discrimination a désormais des conséquences éducatives. Matériel pour les familles qui l'avaient auparavant. Considéré avec suspicion. Bonjour, Madame Johnson, Wellington. Salue chaleureusement le directeur du centre, son voix ne portant rien de son ancien condescendance. Bonjour, Marcus. La grand-mère de 67 ans répond avec un sourire entendu. La famille Rodriguez vous attend dans la salle 3. L'heure. Le prêt aux petites entreprises a été refusé. Hier. Ils ont besoin d'aide pour comprendre. Pourquoi? Wellington hoche la tête et se dirige vers la salle de conférence, en passant les murs. Couvert de lettres de remerciement de famille qu'il a aidé à traverser. Système bancaire. Sa transformation ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu affronter ses préjugés, une conversation. À la fois. L'effet d'entraînement se propage. La vidéo virale de David Williams. La réponse à la discrimination a atteint 15 millions de vues sur toutes les plateformes. Le signe numérique de la banque brûle le chèque est devenu plus qu'un hashtag. C'est devenu un mouvement. Examinez les hypothèses et les privilèges dans Interaction quotidienne. Dr Sarah Lane, professeur de sociologie à Université Northwestern, constituée en société. L'incident dans son programme sur racisme systémique. Cette étude de cas démontre comment les préjugés individuels deviennent discrimination institutionnelle et comment le leadership peut créer des changements systémiques immédiats. Changement. Elle explique à son diplômé étudiant. Les images ont été traduites en 12 langues et utilisées dans la formation en entreprise. Programme dans le monde entier. Des entreprises à travers les industries ont adopté des variantes de David. Protocole de la dignité d'abord, reconnaissant que le respect n'est pas facultatif. Il est essentiel pour la réussite des entreprises. Entreprise. Révolution. Williams Capital Group. Approche de la discrimination est devenue l'étalon hors des services financiers. Institution. Le suivi indépendant. Système identifié et traité 47. Incident de partialité sur leur réseau. Au cours du seul premier trimestre, empêchant escalade par une intervention précoce. Nous avons constaté une augmentation de 34% des minorités. Satisfaction client, rapporte Jennifer. Le directeur régional qui est désormais supervise la formation à la sensibilité. Mise en œuvre. Plus important encore, nous avons assisté à un changement culturel. Changement. Les employés surveillent activement les biais. Et corrigez-le immédiatement. Les programmes de formation trimestrielle ont évolué. Au-delà de la simple conformité en une véritable éducation. Les conférenciers invités partagent leurs expériences personnelles. Histoire de discrimination, création. Liens émotionnels que la politique. Manuel jamais atteint. Performance. Les avis incluent désormais les commentaires des clients. Score spécifiquement lié à traitement respectueux. Premièrement, national. Le cours de l'action de la banque a augmenté de 12% en 6 mois, en partie grâce à des facteurs positifs. Publicité, mais principalement par l'élargissement. Clientèle et communauté améliorée. Relations. D'autres banques ont commencé. Adopter des politiques similaires, créer. Transformation à l'échelle de l'industrie. Le voyage de Wellington. L'homme qui, autrefois, se tenait triomphalement au-dessus des cendres brûlantes. Est maintenant assis humblement en face de Maria Rodriguez, expliquant les conditions de prêt. Avec patience et empathie. La banque a refusé votre demande parce que du ratio dette-revenu, Wellington explique doucement. Mais il y a des étapes que nous peut prendre pour améliorer votre position. Créons un plan. Les yeux de Maria s'emplissent.
Avec gratitude. Vous êtes le premier banquier qui a réellement écouté notre situation. Au lieu de simplement dire non. Wellington ressent le poids familier de son passé. Comportement. Chaque famille reconnaissante se souvient. Lui des gens qu'il a renvoyés, des rêves qu'il a écrasés à travers des suppositions. Ses 200 heures de travaux d'intérêt général. Est devenu 4 cents, puis 6 cents. L'exigence. C'est terminé, mais l'apprentissage continue. Je me suis trompé sur beaucoup de choses. Wellington admet lors de son entretien mensuel. Enregistrement avec David Williams. Je pensais. Le succès signifiait exclure des gens. J'ai appris que cela signifie les inclure. David hoche la tête pensivement. C'est une sagesse qui ne peut pas être enseignée. Manuel de formation. Ça se mérite. À travers des relations authentiques. Le message du mémorial. Visiteur du First National Lobby. S'arrête souvent devant l'exposition commémorative. Lire l'explication qui l'accompagne. Événement. Les enfants demandent aux parents des informations sur les cendres derrière une vitre. Des adultes partagent leurs histoires. De leurs propres expériences avec discrimination. L'écran comprend un code QR renvoyant vers la vidéo complète et un page de ressources complètes sur biais inconscient. Matériel pédagogique. Expliquer comment les hypothèses deviennent des actions. Et les actions deviennent des systèmes d'exclusion. Ces cendres représentent plus que de l'argent. David réfléchit pendant un enregistrement. Interview qui accompagne l'exposition. Il représente chaque fois que quelqu'un. La valeur était jugée par leur apparence. Chaque fois que le potentiel a été rejeté par préjugés, chaque opportunité est détruite par des suppositions. Le mémorial a inspiré des expositions similaires dans entreprises, universités et centres communautaires à l'échelle nationale. L'expression « le coût des hypothèses » apparaît surtout des tasses à café, aux affiches de salles de conférence, servant de rappel quotidien pour examiner nos préjugés. Changement systémique dans tous les secteurs. Les standards Williams, tels qu'ils sont devenus connus, répandus bien au-delà du secteur bancaire. Vente au détail. Magasins, établissements de soins de santé. Bureaux gouvernementaux et éducatifs. Les institutions ont adopté des protocoles similaires. La combinaison de la surveillance en temps réel. Formation régulière et communautaire. Responsabilité créée mesurable. Amélioration du service client à travers. Démographie. Une étude du Bureau national de les recherches économiques ont révélé que les entreprises mettre en œuvre des protocoles de style Williams ont connu des augmentations moyennes de 23%. Satisfaction des clients minoritaires et 18%. Dans la fidélisation globale de la clientèle. L'argument commercial en faveur de la dignité est devenu indéniable. Les entreprises technologiques se sont développées. Logiciels sophistiqués de détection des biais. Basés sur les systèmes de surveillance de David. L'intelligence artificielle aide désormais. Identifier les schémas de discrimination. Comportements que la surveillance humaine pourrait manquer. L'héritage personnel. David Williams ne se considère pas comme un héros de l'histoire. J'ai simplement refusé. Laisser les préjugés incontestés, il explique lors d'un discours universitaire. Engagement. Les vrais héros sont les gens. Comme Marcus qui a choisi de grandir au lieu de retraite. Ces chèques de dividendes trimestriels arrivent toujours au même centre-ville. Branche, mais maintenant ils sont traités avec le respect que chaque client mérite. David vient souvent à l'improviste. Observer les interactions et s'assurer. Les normes restent élevées. La première classe. Carte d'embarquement pour Tokyo que Wellington. Jamais remarqué conduit à une entreprise. Expansion qui a créé 200 emplois en
Communauté mal desservie. Le calme de David. Réponse à la discrimination créée. Des opportunités que sa colère n'aurait jamais pu lui offrir. On réussit. L'appel à l'action. La leçon du chèque brûlé s'étend. Au-delà des politiques et de la formation des entreprises. Programme. Il met chaque individu au défi. Pour examiner leurs hypothèses, questionner leurs préjugés et choisissent la dignité plutôt que discrimination. Votre voix compte. Votre histoire compte. David souligne dans son discours. Engagement. Chaque fois que vous êtes témoin d'injustice et choisissez de vous exprimer, vous créez le changement. Chaque fois que vous traitez quelqu'un avec dignité lorsque les autres font preuve de manque de respect, vous construire des ponts. Le mouvement continue. Par des actions individuelles. Médias sociaux. Remplis d'histoires de personnes choisissant. Inclusion plutôt qu'exclusion, compréhension. Sur les suppositions, la croissance sur les rancunes. Signe numérique. La valeur ignifuge devient un cri de ralliement. Pour protéger la dignité humaine. Votre rôle dans cette histoire. Les brûler. Vérifier l'incident prouve que le changement ne nécessite pas de violence, de richesse ou pouvoir politique. Il faut du courage pour défendre les principes, la sagesse de choisir l'éducation plutôt que les représailles, et engagement à créer des systèmes qui protègent la dignité de chacun. Avez-vous été témoin d'une discrimination qui semblait petit mais vous vous sentiez énorme? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire partagée aide les autres. Reconnaître ces moments et répondre avec la combinaison de force et de grâce. Abonnez-vous aux histoires de Blacktail pour en savoir plus. Exemple concret de force tranquille. Surmonter les préjugés bruyants. Appuyez sur la cloche de notification car la transformation se produit lorsque nous payons attention à l'humanité de chacun. Partagez cette vidéo si vous croyez en la pouvoir de la dignité sur la destruction. L'éducation plutôt que les représailles et la construction. Système qui protège plutôt que détruire. Utilisez Fireproof Word pour partager votre propre histoire de lutte contre la discrimination. Grâce à l'intelligence, à la persévérance et une dignité inébranlable. Souvenez-vous. Ils peuvent brûler votre chèque, mais ils ne peuvent pas brûler votre valeur. Et quand vous possédez le pouvoir de créer le changement, vous obtenez. Décidez à quoi ressemble la justice. Les cendres dans. Que les expositions commémoratives ne sont pas seulement vestiges de préjugés. Leur engrais. Pour la croissance. De la destruction naît création. De l'humiliation vient éducation. De la douleur individuelle naît guérison systémique. C'est ainsi que vous transformez une chèque brûlé dans un pont brûlé à discrimination.